une situation d'urgence qui est là, c'est le Niger. Il y a une menace imminente, c'est le Niger. Donc on signe cette alliance, c'est une alliance politique, c'est une alliance stratégique, c'est une alliance qui est... parce qu'il faut définir tout de suite l'urgence, c'est la sécurité. Terrorisme, menace contre le Niger. Terrorisme dans les 3 pays et menace d'intervention contre le Niger. Donc en le faisant automatiquement, la CEDEAO vient de se rendre compte qu'elle vient de se tirer une balle entre les cuisses. La CEDEAO vient de se déstabiliser elle-même. Il n'y a pas moyen de ramener ces 3 pays-là encore au sein de la CEDEAO. Une présence fantasmagorique, une présence folklorique, une présence inutile. Mais les vrais enjeux de ces 3 pays désormais vont se discuter au sein de l'Alliance des États du Sahel et non au sein de la CEDEAO. Et cette alliance va appeler nécessairement et forcément le changement de monnaie. Le président Emmanuel Macron, il est sérieusement, moralement et psychologiquement, il est perturbé. Ce qu'Emmanuel Macron a dit, tellement il est désespéré, désorienté, déboussolé, psychologiquement déstabilisé, alors voilà ce qu'il a dit. Au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage. Littéralement à l'ambassade de France, a déclaré le chef de l'État français. On empêche de livrer la nourriture, ils mangent avec des rations militaires, a-t-il ajouté. Dans une allusion aux militaires qui ont renversé le président Mohamed Bazoum et pris le pouvoir le 26 juillet. Donc, attendez, soyons sérieux. Nous on dit, il faut dire à ton ambassadeur du parti, tu dis il ne va pas. Tu dis il ne va pas. Tu dis il n'a qu'à rester. Bon, nous comme c'est notre pays, et que la petite partie qu'on t'a donnée, l'ambassade qui est politiquement sur le droit international, c'est une partie de la France, donc nous on ne rentre pas là-bas. Mais dès que tu sors de l'ambassade, le pied où tu vas mettre ton pied là, ça c'est le Niger, ça c'est pour nous. Maintenant, là, pour que la nourriture arrive là-bas, la nourriture doit traverser le Niger d'abord pour arriver en France. L'ambassade. Donc nous on dit, il n'y a pas de ligne. Il faut être témoin. Oh, ça passe pas. Nourriture, ça passe pas. Maintenant, là, c'est nourriture de chien, ils sont en train de manger là-bas. Ils disent, militaire, c'est faux, en réalité, c'est pas nourriture de militaire humain. Ce sont les concepts des animaux là, non? Les animaux de maison, c'est ça qu'ils sont en train de manger. Mais quand ils vont finir de manger ça là, nous on les attend, on ne bouge pas. Ils vont sortir. Et quand ils vont sortir, on va les accompagner. Mais pourquoi Macron a dit ça? Pour vous permettre de bien comprendre pourquoi l'Alliance des États du Sahel, l'Eptako Gourma, les États-Unis négocient avec le général Tiani. Ils tombent d'accord. Donc les Américains reconnaissent l'autorité du pouvoir de la transition au Niger. Ce n'est pas un débat. Les Américains louent leur base. Donc c'est l'argent qui donne au Niger. Ça, c'est un. Deuxièmement, les Américains n'interviennent pas dans notre lutte. Au contraire, les Américains donnaient des informations à l'armée française qui, au lieu de nous les transmettre, les Français utilisaient les informations des Américains pour les donner aux terroristes. Le colonel Abdoulaye Maïga, il a été clair, il a dit, c'est la France qui informe, qui équipe et qui forme les terroristes. Mais la France elle-même n'a pas les moyens d'aller chercher les informations. C'est la présence américaine, puisque à l'époque, Donald Trump voulait fermer cette base et dire elle est trop chère. Macron est allé à Washington plaider, pleurnicher que la France a besoin des yeux des Américains dans le Sahel. Je dis bien, la France a besoin des yeux des Américains. Ça veut dire quoi? La France a besoin des drones de surveillance des Américains. Mais nous, on a un pacte avec les États-Unis. Vous restez, mais on a besoin d'échanges d'informations. Il y a des informations sur un certain nombre de terroristes que nous voulons. Et nous savons que vous avez ces informations-là. Ils n'ont pas pris le téléphone et puis ils ont dit, Tiani, non, on va commencer. Non, non, non. Il y a eu échange, il y a eu discussion. Ils ont discuté. Et dans les discussions, le général Tiani sait que les Américains, avec les moyens qu'ils ont, peuvent nous servir. Alors, comme ils ne sont pas contre nous, on peut les utiliser. Voilà, l'Amérique gagne, le Niger gagne. C'est la France qui perd. Et la France se dit que l'Amérique l'a poignardé. La France est en... Donc, le communiqué ici, quand Macron dit, l'ambassadeur des États-Unis est pris en otage, ainsi que le personnel diplomatique. Mais Macron, c'est un menteur. Il le dit, et puis c'est aux Américains qu'il envoie le message. Vous avez signé un pacte avec ceux qui ont pris en otage l'ambassadeur d'un État qui est membre de l'OTAN. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire, s'il vous plaît. Écoutons. Le message de Macron, c'est de dire aux États-Unis,
Vous êtes tombé d'accord avec un gouvernement qui a renversé un président démocratiquement élu. Les Américains s'en fichent puisque eux-mêmes ils le faisaient avant. Maintenant, il va plus loin. Vous êtes en train de collaborer avec un gouvernement preneur d'otages. Voilà là où Macron... Mais Macron oublie une chose, il n'a plus de crédibilité ni aux yeux des Américains, ni aux yeux de beaucoup d'Européens. Les gens ne lui accordent aucun crédit. Il a perdu sa crédibilité. Et les gens savent que c'est parce qu'il n'a aucune notion de diplomatie. Comme l'a dit Dominique de Villepin, il a dit, mais attention, il faut négocier, il faut mettre balle à terre. Les époques ont changé. Mais attendez, les Américains ont dit quoi? Les Américains disent qu'ils reconnaissent que la domination occidentale, c'est fini. La domination du dollar, c'est fini. Mais qui a dit ça? Antonio Blinken, le secrétaire d'État américain. Il dit la domination, c'est fini. Le monde est devenu multipolaire. On veut pas, c'est la réalité. Mais la France continue de rêver. La France continue de s'accrocher à ses vieux rêves. Et croit qu'elle continuera de nous manipuler parce qu'il y a des présidents indignes, irresponsables, inconscients et inconséquents. La merde des chaussures de talons, la saleté de maquis et l'irresponsable vieillard qui traîne dans les rues d'Abidjan appelé Alassane Ouattara.